Hello, hello, my beautiful souls. Good morning to everyone. Comment allez-vous aujourd'hui? J'espère que vous allez bien et j'espère que vous êtes en pleine forme. Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je me présente, Clarisse Livenet, coach intuitive, médium et praticienne africaine. Et sur cette chaîne, je vous présente les secrets de la féminité divine. Alors, je prends un temps assez solennel aujourd'hui, non pas parce que voilà, j'ai envie d'insuffler quelques peurs, que ce soit bien au contraire. Je me considère comme une artisan, une travailleuse de lumière et aujourd'hui, plus que jamais, nous, artisans de lumière, sommes invités à nous mettre à disposition, sur nos plateformes respectives pour permettre à chacun d'entre nous, au plus grand nombre, d'être des piliers de lumière aussi et de diffuser cette lumière le maximum possible avec le maximum de personnes. Et donc aujourd'hui, ça va être, j'entame une série de, alors je ne sais pas encore comment je vais les faire, peut-être 5, peut-être 10 vidéos, pour aider les femmes et les hommes qui me suivent, mais surtout les femmes noires et métissées, afro-caribéennes, d'Afrique, de la Caraïbe et d'ailleurs, qui vivent en Occident, peu importe, les femmes noires et métissées qui me suivent, qui se reconnaissent comme telles, à comprendre en ce moment les émotions qu'elles traversent et à pouvoir se libérer des bagages qu'elles portent et qu'elles continuent à porter. Et c'est des vidéos que je vous invite à partager, je vous invite à aller sur vos murs là tout de suite maintenant, à mettre des likes parce que je vous le dis avec solennité, c'est la série de vidéos la plus que je suis amenée à faire, que vous me suivez, un message qui est particulièrement important dans la période que nous traversons actuellement. Car c'est une période où collectivement nous sommes invités à travailler sur nos traumatismes, où nous sommes invités à travailler sur nos blessures de manière à pouvoir les guérir. C'est pour ça qu'on est tous confinés, bloqués chez nous, pour qu'on puisse se regarder, pour qu'on puisse regarder notre vie, nos émotions et qu'on puisse enfin, les femmes que nous avons envie d'être, à nous sortir des conditionnements et à pouvoir avoir l'esprit et le cœur que nous souhaitons. Donc c'est très important. Et vraiment, si vous sentez, vous au fond de vous, que c'est une période qui est importante, que c'est une période qui est assez trouble, assez troublée, je vous invite vraiment à partager cette vidéo sur vos murs et à partager massivement ces vidéos sur vos murs. Vous le savez aussi, je coach, j'accompagne et je suis au cœur de la vie de milliers de femmes noires et métissées depuis maintenant 10 ans. J'ai créé Belle Ébène il y a 10 ans. Je vous ai écouté, lu, je vous ai vu, je vous ai guidé vers un chemin d'acceptation de vous à travers vos cheveux crépus, à travers vos parcours entrepreneuriaux et aujourd'hui à travers votre spiritualité. Je pense que j'ai été amenée à être au contact de centaines de milliers de femmes noires. Je vous connais sur le bout des doigts et aujourd'hui, je veux vous livrer mon travail, ce que je considère les 5 traumatismes fondamentaux
de la femme noire et métissée pour que vous compreniez comment aujourd'hui ces traumatismes bloquent la circulation des énergies dans votre corps énergétique et vous fait vivre des émotions sur lesquelles vous avez l'impression de n'avoir aucun contrôle. Je vous ai fait la semaine dernière une vidéo. Les femmes qui gagnent sont celles qui maîtrisent leurs émotions. Parce que quand on ne maîtrise pas ses émotions, on est incapable de penser pour soi-même. Et donc, on est très manipulable. Et donc, il faut connaître les traumatismes que l'on a, qui nous empêchent de réfléchir, qui nous empêchent de comprendre ce que l'on ressent. Donc, aujourd'hui, je commence par le premier traumatisme. Et le premier traumatisme des femmes noires, c'est le déracinement. Le déracinement. Le déracinement. Nous sommes coupés de nos racines. Nous sommes coupés de nos racines. Nous sommes coupés de notre ancrage à la terre. Nous sommes coupés de notre ancrage, certaines et certains, à la terre de nos ancêtres. Nous sommes coupés de la compréhension de notre ADN. Nous sommes coupés de nos mémoires ancestrales. Nous sommes coupés de notre culture. Nous sommes coupés, déracinés. Déracinés. Certaines d'entre vous l'ont peut-être constaté, si vous êtes né, vous avez grandi en Occident. Quand vous rentrez en Afrique, pour la première fois, vous avez le sentiment d'avoir un pied ici, un pied là-bas, de n'appartenir finalement à rien. Si vous êtes de la Caraïbe, vous vous sentez déraciné de la terre d'Afrique. Si vous avez grandi aux États-Unis, au Canada, vous vous sentez déraciné. Et si vous êtes en Afrique et que pour X ou Y raison, on vous a enlevé la culture de vos ancêtres, vous pouvez vous sentir déraciné. Le déracinement, ce n'est pas seulement une question culturelle, c'est aussi une question de sentiment d'ancrage dans la terre, notre connexion à la terre mère. Déracinement, c'est ne pas avoir de pratiques qui nous permettent de travailler notre ancrage à la terre, de ne pas se sentir comme un enfant de la terre, n'appartenir à aucune terre, n'être attaché, affilié à aucune terre. Quand on souffre de ce traumatisme-là, du déracinement, eh bien, on va le répéter inconsciemment. Et c'est comme ça pour tous les traumatismes. On va le répéter inconsciemment jusqu'à ce qu'on prenne conscience de ce que c'est. Je vous fais cette vidéo pour que vous preniez conscience de comment vous répétez ce traumatisme du déracinement et comment en ce moment-là, les gens sont en train de répéter collectivement leur traumatisme du déracinement. Vous pouvez, quand vous étiez petite, vous sentir à un moment donné manquer de sécurité matérielle, de sécurité affective, de sécurité émotionnelle. Je donne souvent cet exemple dans lequel beaucoup de mes clientes se reconnaissent. Vous avez vu un jour les huissiers débarquer chez vous et tout rafler. Vous étiez petite, vous avez vu ça. Et vous vous êtes dit, en fait, je ne suis en sécurité nulle part. Personne ne me protège.
Vous avez vu un jour votre père partir de la maison et votre maman complètement péter un câble et travailler des heures et des heures et des heures et des heures pour assurer votre sécurité matérielle. Vous avez cette douleur-là, ce traumatisme, cette manière de vivre le monde, de considérer le monde. Ce traumatisme-là, il est ancré en vous. Il est dans votre mémoire énergétique. Le déracinement, qui est en lien avec notre chakra racine, c'est le premier chakra énergétique de l'être humain. C'est les bases, c'est la stabilité matérielle. Quand vous avez vécu un traumatisme comme ça quand vous étiez petit, quand vous vous êtes coupé de vos racines, de votre sentiment de sécurité, de votre sentiment que vous serez protégé, aimé et guidé en tout temps, en tout lieu, peu importe où vous êtes, peu importe là où vous êtes, peu importe le temps, peu importe l'espace. Alors, vous souffrez du déracinement. Vous souffrez du déracinement et il suffit qu'une petite chose arrive. Alors je dis pas que un petit événement arrive du type je suis licenciée et là tout vacille. Tout vacille. Tout vacille. Il suffit qu'on vous dise que peut-être qu'il n'y aura pas de papier toilette dans les magasins pour que tout vacille et que vous n'arriviez plus à penser, que vous n'arriviez plus à comprendre quelles sont les émotions que vous vivez. Vous n'arrivez plus à vous êtes laissé dépasser par la conscience que c'est un traumatisme que vous gardez en vous, que c'est une mémoire que vous gardez en vous et que cette mémoire, vous devez vous en laver pour pouvoir être un être humain entier, c'est-à-dire mind, body, spirit, pour que vos actions soient alignées entre ce que vous pensez, ce que vous ressentez et ce que vous faites. Alors, peur de manquer en ce moment, là, maintenant. Avez-vous peur de manquer? Avez-vous peur de manquer? De manquer de quoi? Avez-vous peur de manquer? La peur de manquer, c'est la peur associée au déracinement. La peur de manquer. La peur de manquer. La peur de manquer. Il me manque, il va me manquer. J'ai pas, j'aurai pas. We're all gonna die. We're all... Non. Avez-vous peur de manquer maintenant? Si c'est le cas, cédez à la panique et vous le savez, vous le ressentez. Vous devez adresser votre traumatisme du déracinement. Vous devez aller retourner. Quand vous étiez petite, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Où vous vous êtes dit, ça y est, je suis plus en sécurité. Je vous ai donné l'exemple des huissiers qui viennent vous rafler les choses à la maison. Ça peut être papa qui part du jour au lendemain. Maman n'a aucun moyen de subsistance. Ou l'inverse. Où vous avez vu votre père frapper votre mère. Vous avez vu qu'est-ce que vous avez vu quand vous étiez petite? Qu'est-ce que vous avez entendu? Et souvent, quand c'est un traumatisme énorme, votre psyché va la bloquer. Ça va la bloquer. On va l'enfouir très très loin pour que vous n'ayez plus conscience. Parce que si vous avez conscience de ça, que vous le revivez, c'est votre ego qui vous protège. Il veut pas que vous reviviez ça. Il veut pas que vous reviviez ça. Donc, il va le mettre très très loin pour que vous oubliez
Sauf que c'est tout. Il suffit qu'un petit événement arrive. On vous licencie, ça y est, c'est la fin du monde. C'est la fin du monde. Et vous allez commencer à paniquer et prendre des décisions complètement irrationnelles. Vous allez céder à la panique parce que vous avez peur de manquer. La femme qui est déracinée, la femme qui est déracinée, c'est un masque. Et ce masque à parler, c'est le masque de la femme forte. Ce masque, je vous en ai déjà parlé, c'est le masque de la femme forte. C'est la femme qui est en mode survie. C'est la femme qui n'a besoin de rien et de personne. C'est la femme qui a peur de manquer. Qui a peur de manquer des choses matérielles, pratico-pratiques. Donc, elle veut toujours s'assurer de sa propre subsistance. Elle veut montrer qu'elle est forte, qu'elle n'a besoin de personne. Pourquoi? Mais parce que quand elle était petite et vulnérable, et qu'elle avait besoin des autres, quand on est un enfant, on ne peut pas survivre seul. Quand on est un enfant, on ne peut pas survivre seul. Alors, elle va porter ce masque-là pour dire non, j'ai besoin de personne parce que quand j'ai eu besoin des autres, il n'y avait personne pour moi. Il n'y avait personne pour moi. Partagez ce live, c'est fondamental. Si vous dites que vous aimez les femmes noires, si vous dites que vous êtes vous-même une femme noire, je vous implore de partager ce live sur vos murs. Je vous implore de partager ce live sur vos murs parce que vous le savez en ce moment, vous êtes traversé par des émotions que vous ne comprenez pas. Vous réagissez de manière, vous ne vous reconnaissez pas. Je le sais, je vois vos messages. Vous ne comprenez pas. Vous ne comprenez pas ce qui arrive parce que votre barrière d'ego, les filtres d'ego est trop fort. Mais là, on va les événements vont s'enchaîner. Sécurité. Là, ces prochains jours. Donc, anticipez. Et c'est le moment, vous avez le temps. Vous ne manquez de rien. On a la chance d'être en France, pour celles qui sont en France. On a la chance d'être en France. You don't have to worry about anything else but yourself, your mind, body and spirit. Regardez comment Dieu est bon. On n'a rien d'autre à faire de mieux que ça, se poser, se regarder. Regarder nos mémoires traumatiques. Et là, je sais que quand je parle, quand je vous donne certains exemples, je sais que it rings a bell in you. Et vous vous dites, mais merde, mais je suis là, je suis en train de paniquer, mais c'est parce que, oui, j'ai vécu ça quand j'étais petite. C'est vrai, Clarisse. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Je le reconnais. J'ai vécu ça. Combien d'entre nous, votre père est venu poser une deuxième femme, là, chez vous, là, chez vous. Tout d'un coup, il n'y a plus rien. Pour manger, là, autour du bol, c'est la guerre. C'est la guerre. Il n'avait pas les moyens. C'était la guerre chez vous. Et vous avez accumulé, en plus de ce traumatisme-là, parce que c'est un traumatisme. Certains hommes font des mariages polygames alors qu'ils n'en ont pas les moyens. C'est comme ça qu'ils font rentrer le diable chez eux. Ils n'en ont pas les moyens. Et vous êtes là, vous avez peur. Vous avez peur parce que vous avez peur de manquer. Vous avez peur de manquer.
Quel est le traumatisme qui vous a mis cette idée que vous manquiez, vous alliez manquer, que vous n'avez pas vos moyens de subsistance? Tout d'un coup, on vous vire de chez vous. Ça, c'est des choses peut-être que vous n'avez jamais dit à personne. C'est des choses peut-être que vous gardez en vous depuis. Non, Serena, non. Ça se trouve, c'est des choses que vous gardez en vous depuis, que vous n'avez jamais dites à personne. Parce que vous vous êtes dit, si les gens savent ça de moi, on va se moquer de moi. Ça, c'est des traumatismes fondamentaux qui font qu'aujourd'hui, vous n'arrivez pas à faire fonctionner votre tête. Vous n'arrivez plus à penser par vous-même. Mais Clarisse, mais qu'est-ce que je suis censée faire? Qu'est-ce que je suis censée faire? Et je ne me souviens pas. Je ne me souviens pas. Clarisse, j'essaie de demander à vos ancêtres. Vous savez, en ce moment, on est... Vous le savez, si vous me suivez là, vous le savez qu'on essaye de vous contacter, for God's sake. On essaye de vous contacter. Vous avez tellement peur, vous êtes tellement dans vos conditionnements. Oh, à l'église, on dit ça. Oh, ceci, on se dit ça. Oh, papa, on dit ça. Oh, c'est le shaitan et tout. Est-ce que ça vous sert à quelque chose? Est-ce que ça vous sert à quelque chose? Est-ce que ça vous est utile, en quelque manière que ce soit? Vous vous posez, vous dites, je veux savoir, je veux me souvenir, je veux me souvenir, je veux me souvenir. Les rêves, vous allez les recevoir. Le matin, vous vous levez, vous notez. Vous dites, ah. Si vous avez des émotions qui sont attachées à ce truc-là, ce traumatisme-là, certaines d'entre vous, vous êtes en colère contre vos parents. Vous êtes en colère. Certaines d'entre vous, vous détestez vos parents. Vous les détestez. Vous êtes là, vous faites semblant. Vous les détestez. Mais si vous n'avez pas ces émotions-là, mes chéris, adressez-nous ces émotions-là. Regardez les choses en face. La peur de manquer. Dis à ton père, mais ça, là, ce que tu as fait, c'est dégueulasse. Il faut qu'il l'entende. Ça doit sortir au moins. Comme ça, au moins, vous pouvez faire la paix. Là, c'est l'amour, la paix. C'est l'amour, la paix. Si vous êtes là toujours dans le ressentiment vis-à-vis de vos familles, de vos parents, de vos ex-maris, de vos compagnons, de vos sœurs, de vos frères, mais ça ne peut pas aller. Ça ne peut pas aller. Vous allez être là, vous allez vous coucher avec la peur, vous allez vous lever le matin avec la peur. Ça ne peut pas aller. Il faut que ça, vous l'effaciez. C'est ça qu'on dit nettoyer. Quand on vous dit, vous allez au village, là, on va nettoyer ça. Mais qu'est-ce qu'on vous fait faire? On vous donne des plantes. Hein? On vous laisse là dans un coin, là. On vous fait chauffer, 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 chauffer. Pour que les souvenirs remontent à la surface. Vous allez suer, ça va quitter votre corps. Hein? Vous allez avoir quelqu'un à qui parler, dire voilà, 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 voilà. Une fois que c'est fait, c'est parti. C'est fini. Vous êtes léger, légère. Vous pouvez conduire la lumière en vous. Vous pouvez recevoir tout l'amour du monde. Ne jamais plus ressentir le manque, la sensation de manquer. Certaines d'entre vous, vous transmettez ça à vos enfants. C'est ça qu'on dit, les traumatismes transgénérationnels. Si c'est pas adressé, si c'est pas adressé, c'est être manipulable.
Manipuler, manipulable. Manipuler, manipulable. Oh, si c'est virus, si c'est virus. Il n'y a pas des virus déjà ici? Franchement. Oh. Non, je m'emporte parce que, vous savez, c'est des choses qu'il faut faire. C'est des choses qu'il faut faire. Il ne faut pas prendre sa santé émotionnelle pour une blague. Les émotions que vous ressentez là, c'est votre âme. C'est votre âme, c'est votre cœur. Vous voyez comment les gens là, ils sont faibles, affaiblis, quand ils ont pas, ils sont tristes là-bas dans des mouroirs, hôpitaux. Tout ça là, c'est votre corps émotionnel qui est faible parce que il y a trop d'émotions que vous voulez pas vous avouer. Vous voulez pas les confronter. Et pourtant, Dieu sait si on vous donne des occasions de vous poser, regarder les choses en face. Et puis après, you move on. Tu passes à autre chose. Mais la peur de manquer là, la peur de manquer. Est-ce que vous êtes des Africains, mes enfants? Regardez la nature en Afrique. Si vous n'avez qu'une seule chose à faire aujourd'hui, vous allez regarder à la télé sur Netflix, vous recherchez, ou vous allez sur YouTube, hein, jungle africaine. En Afrique, on manque de quoi? En France, on manque de quoi? On manque de quoi? Il y a quoi? Il y a quoi? Il manque de quoi? Il manque de quoi? Tu prends n'importe quelle plante, tu jettes par terre, ça pousse. Les gens qui disent qu'ils ont faim, c'est qu'ils sont peut-être même dans le désert. Si tu fais que tu prends l'effort de planter à mère nature, de t'envoyer la pluie, mais tu auras de quoi manger, toi et tes enfants. Vous avez peur de manquer de quoi? Hein? En France, vous manquez de quoi? Les gens jettent la nourriture tous les jours par tonnes et tonnes et tonnes. Les poubelles sont remplies de nourriture. De nourriture. Des tonnes et des tonnes. On se produit tous les jours. Les gens ont oublié. Tous les matins, les magasins sont livrés. Tous les jours, tous les jours. Il n'y a pas, il n'y a rien. Maintenant, même votre président a dit oui, tu peux rester chez toi, on va te donner l'argent pour aller acheter. On a dit ton pouvoir d'achat, c'est important. Oh, mais vous aussi. Tu as peur de manquer de quoi? Tu n'arrives pas à voir la nature luxuriante, abondante, tout le temps. Tout se multiplie, se reproduit toujours. C'est la vie. C'est la vie qui est comme ça. Et si tu es toujours dans ton corps, là, cette mémoire que tu vas manquer, que tu manques, qu'il n'y a pas, mais tu vas être manipulé, manipulable. Manipulé. On peut faire de toi ce qu'on veut. Ce qu'on veut. Ce qu'on veut. Oh, rappelez-vous, est-ce que vous avez déjà vu cette vidéo? Hein? Même les gens qu'on a pris en Afrique, qu'on a envoyés en Amérique du Sud, hein, ils ont pris des graines de chez eux, des graines de riz. On faisait les tresses comme ça. Ils mettaient les graines de chez eux. Même dans les pires conditions, tu peux toujours manger. Tu as toujours de quoi manger. Tu as ton esprit qui fonctionne. Quand tu sais que tu as toujours, que tout dans la vie est un cadeau. Tout dans la vie est un cadeau. Tout ce qui te vient dans la vie, c'est un cadeau.
Même la merde, c'est le meilleur des ans. C'est avec ça que je veux que vous passiez votre journée aujourd'hui. Et que vous preniez le temps d'aller adresser ces traumatismes-là, mes chéris. Faites-le. 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 La terre change. La terre change. La terre change. Vous avez déjà entendu parler de 3 dimensions, 4 dimensions, 5 dimensions. Vous avez déjà entendu parler de ça. Bon. La Terre change. La Terre tourne de plus en plus vite. Les pôles nord et sud ont dévié. La Terre change. La Terre change. On va avoir des plans de conscience complètement différents. Il faudrait être de plus en plus léger. Léger de quoi? Léger de vos bagages émotionnels là, qui vous empêchent de monter, l'ascension. Certains d'entre vous qui me regardent, vous êtes chrétiens, vous avez étudié la Bible. Lisez les révélations. Et demandez à ce qu'on vienne vous donner la clairvoyance pour comprendre quel est le message, le vrai message. Certains d'entre vous sont musulmans ici. De faire vos prières 5 fois par jour, de vous laver les mains. La prière, ce n'est autre qu'une méditation. Vous lavez les mains, ce n'est rien d'autre que les mesures d'hygiène de base. Pratiquez ce en quoi vous croyez. Ce n'est pas le moment de flancher ou d'être dans la peur. Mais adressez vos traumatismes. Adressez-les. En particulier celui-là, le déracinement. Retirez ce masque de la femme forte là, parce que ce masque, il est lourd à porter. Il vous alourdit, il vous plombe dans la vie. Quand vous portez ce masque-là, vous refusez de recevoir l'énergie. Que tous vos guides, anges, ancêtres, essaient de vous envoyer tous les jours. Alors vous fermez la porte. Ah, ils essaient de passer par la fenêtre. Ils passent par vos enfants. Ils passent par... D'accord. Vous allez me dire, mais Clarisse, j'ai besoin de ton aide. Vous allez sur mon site. Vous allez sur Thérapies Africaines. Vous choisissez n'importe quoi. Clarisse, je ne sais pas comment faire. Clarisse, je ne sais pas comment faire. Il n'y a pas de problème. Vous savez, on nous a dit, nous, mettez-vous à disposition. À votre disposition. J'ai rien d'autre à faire. J'ai rien d'autre à faire. Moi, je suis là, j'attends seulement. Vous me dites, j'ai besoin d'aide. Moi, je t'aide. Il n'y a pas de souci. Si je dois, si c'est méditation, si c'est soins énergétiques, si c'est Cori, si c'est t'apprendre toi-même il n'y a pas de problème. Se mettre, on nous a dit, mettez-vous à disposition. Mettez-vous à disposition. Et c'est aussi un message pour tous ceux à qui on a dit de se mettre à disposition. Mettez-vous vraiment à disposition. Faites-le vraiment. Faites savoir aux gens que vous êtes à disposition. Que vous êtes à leur disposition. Parce que beaucoup d'entre vous, vous aussi, vous êtes là, vous êtes des guérisseurs, guérisseuses. Hein? Vous savez, vos grands-parents, vos grands-mères, vos grandes-tantes, hein, elles vous ont transmis, même si elles vous ont pas dit les choses, transmis des choses. Alors, c'est maintenant le moment. C'est maintenant le moment. C'est maintenant le moment de laisser sortir qui vous êtes et regardez comment les gens sont bien. Là, j'ai vu une fille tout à l'heure, elle a fait des coloriages
pour les enfants, pour les garçons, pour les petites filles, des gens qui savent dessiner, des gens qui savent peindre, des gens qui savent réparer les choses, des gens qui font des masques, des gens qui cousent, des gens qui ont des talents multiples, des gens qui massent, des gens qui truquent. On vous dit le confinement, oui c'est vrai, mais vous avez des gens là qui sont avec vous dans la maison. Vous savez, celles d'entre vous, vous êtes traditionnellement, vous êtes des masseuses. Hein? Vous le savez. Vous avez vu votre mère. Hein? Aux Antilles, on dit frotter, frotter, frotter. Là, qu'est-ce que ça fait quand on masse les gens? On libère des endorphines. Hein? Ça annule le cortisol. Le cortisol, c'est l'hormone de la peur. L'endorphine, c'est l'hormone du bien-être. Il faut masser vos enfants. Vous leur faites plein de câlins, plein de bisous. Et quand on sortira du confinement, hein, les gens auront besoin d'étreinte. Les gens auront besoin d'étreinte. C'est pas le moment de fuir. C'est pas le moment. Vous vous êtes réincarné sur là, maintenant, pour vivre ça et pour être là, pour la Terre. That was deep, man. Demain, je ne sais pas si ce sera à la même heure. Peut-être même que je ferai ça aujourd'hui. Je verrai. Parce que vous savez, quand on concret comme ça avec nos guides et tout, hein, moi hier, j'ai fait des soins énergétiques en pagaille dans la journée. Je suis en mode électrostatisme ou je ne sais quoi, donc je fais péter toutes les ampoules. Je suis un conduit de lumière et d'énergie. Et je veux que vous soyez un conduit de lumière et d'énergie. Donc si certaines d'entre vous me disent ouais, de l'électrostatisme et tout ça, you are on the right track, vous êtes dans le bon train. Si vous êtes affaibli, fatigué, etc., travaillez votre corps, prenez des vitamines, des minéraux, mangez des fruits et des légumes, augmentez votre immunité, méditez, ouvrez les fenêtres, respirez, respirez. Le coronavirus, il s'attaque aux poumons, à notre respiration. Ne restez pas en apnée. Ne restez pas en apnée. Respirez. Laissez le mouvement naturel de la vie rentrer en vous. Méditez, respirez. Vous savez, sur YouTube, vous cherchez cours de respiration abdominale. Vous allez apprendre à respirer. Tu veux venir respirer avec moi, Serena? Oui? Fais attention, tu fais gaffe. Viens, viens. Tu dis bonjour, après on va arrêter la vidéo. On te voit pas. Dis bonjour. Maman. Coucou. Dis bonjour. Bonjour. Tu dis, on vous envoie plein de... Maman. Vas-y encore. Allez, belle journée mes chéris. Belle, belle, belle journée. Et à demain pour parler... demain ou cet après-midi, je verrai en fonction de l'agenda de mademoiselle et de monsieur. Allez, on y va. Tchuss. On va parler du deuxième traumatisme. Hein? C'est quoi? Est-ce que tu sais? C'est quoi le traumatisme? Bon, toi-même, il ne faut même pas que tu apprennes ces mots. Quoique. Bon, à demain mes chéris. Ciao, ciao. Au revoir. Au revoir. Mais laisse-moi finir. Laisse-moi appuyer sur le bouton. Ou bien tu veux faire toi-même? Je vais faire moi-même. Bon, vas-y, appuie là. C'est là? Ouais. Non, en bas. Non, en bas, j'ai dit. Là. Terminé.